Voici la trottinette électrique Evercross 1.1, une trottinette pour tous qui a une sacrée qualité selon moi pour une trotte à ce tarif. Allez, test et avis et tout le team là maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. La trottinette électrique est devenue désormais l'un des moyens de locomotion alternatifs des plus populaires avec le vélo et autres joujoux qui roulent. C'est pratique et sympa quand on reste prudent, bien sûr. On fait attention, les amis. Je suis giga content de vous présenter donc la Trott A1 de chez Evercross, un e-scooter comme on dit qui m'a vraiment séduit, moi qui suis plutôt vélo d'habitude. Et qui offre beaucoup de qualités dont une que je n'ai pas trouvée sur les modèles que j'ai déjà essayé sur la chaîne. Je vous mets le lien d'achat de l'Evercross A1 dans la description si ça vous intéresse avec un code promo valable sur le site de la marque, rien que pour vous. Allez, si tout bien installé, moi commencer par le déballage. Bon, allez, rapidement, hein, tout est bien emballé, il ne reste plus qu'à fixer en fait le guidon, la clé Allen et les vis sont fournis. Vous retrouvez aussi le bloc de charge, la notice et le certificat de conformité qui va bien. Hein. Ce n'est pas le cas avec toutes les trottes, hein, les amis. Avant de tester le joujou sur route, je vous présente ses caractéristiques principales. On a donc un joujou de presque 27 kg avec un look classique. J'ai reçu le modèle en rouge, il existe aussi en bleu. On a droit à un joli deck que je trouve plus grand que la moyenne et surtout plus large. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La trotte se plie pour un transport plus facile. Elle n'est pas super légère, mais on ne peut pas tout avoir. La trottinette A1 est propulsée à l'arrière par un moteur électrique de 500 watts, alimenté par une belle batterie de 48 watts en 14 ampères heure. Et ça, c'est mon toutou qui m'embête un peu pendant l'enregistrement. Il dit salut Vega. C'est un bon attelage qui promet une autonomie intéressante de 50 km au maximum. Hein. Tout dépend bien sûr du poids de l'utilisateur, de la température, de la vitesse de conduite et du dénivelé du parcours. Je dirais que pour moi qui pèse autour de 84 kg, un peu plus, hein, on partira environ sur 30 km. Autre bonne nouvelle, le joujou supporte jusqu'à 150 kg de charge, ce qui en fait une trottinette pour tous, hein, jeunes, moins jeunes, poids plume et même pour les poids lourds. Hein. Elle atteint la vitesse de 25 km/h, c'est pas un dragster mais c'est pas le but les amis. Hein. Prudence, je vous le rappelle, la vitesse est limitée en France à 25 km/h pour ce type de véhicule. Pour le freinage, pas de frein à disque, hein, mais des freins avant à tambour, couplés à un frein moteur à l'arrière. On verra si c'est efficace pendant le test. Les pneus de 10 pouces de diamètre sont pleins, donc solides, fini les crevaisons, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que des pneus pleins sont plus rigides sur la route, moins confortables qu'un pneu gonflé qui rebondit et amortit les aspérités de la route. Nous verrons si cela se ressent pendant le test. Mais la marque a misé sur le confort de conduite avec un amortisseur hydraulique à l'arrière, en plus des suspensions à ressort à l'avant. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur la route, car le confort de conduite sur les trottes, hein, c'est souvent leur talon d'Achille. Pour piloter le tout, la A1 possède un large écran qui va indiquer bien sûr la vitesse, le kilométrage, la capacité de la batterie et le mode de conduite. Il y a d'ailleurs 3 modes disponibles, hein, éco, standard et sport. Le mode piéton est aussi disponible pour marcher avec la trotte plus confortablement. Voilà. Nous avons aussi droit à des commandes pour les clignotants qui se situent sur le bord du deck. C'est pas toujours le cas sur les trottes. À noter aussi qu'une appli est disponible pour, par exemple, verrouiller à distance la trotte. Ça garantit pas contre le vol, mais ça dépanne. Je crois que je vous ai presque tout dit. Du coup, je vais la tester et je reviens vous donner mon avis. Séquence pilotage. D'abord, ma première remarque concerne le confort de conduite. En effet, l'amortisseur arrière est très efficace. Cela permet de compenser la rigidité des roues pleines, même sur les deux dalles. On a de bonnes sensations, franchement, par rapport au modèle que j'ai déjà testé jusqu'à présent, c'est le jour et la nuit. Avec son deck large et profond, on peut se positionner comme on veut, hein, à pieds joints, un pied derrière l'autre, bref, à chacun son style de conduite.
La console est aussi très réussie, avec son écran large, on a une bonne lisibilité des infos essentielles. Il y a souvent des tout petits écrans sur les trottes d'habitude. L'autonomie est au rendez-vous, bon, je suis loin des 50 km, plutôt 30, disons, 25-30, c'est pas mal. J'ai utilisé la plupart du temps la trottinette en mode sport, mais qui offre la vitesse maximale de 25 km/h. Le mode standard bride la machine à 15 km/h, car le mode éco à 10 km/h, c'est un peu du marketing, qui l'utilise. Globalement, la Evercross A1 est une trottinette urbaine assez premium finalement, qui s'inspire des hauts de gamme du segment, sans pour autant frôler les 1000 euros. Ce n'est pas une trottinette tout-terrain bien sûr, mais elle est stable, sûre et même avec un freinage correct. Attention quand même au dérapage de la roue arrière, vous connaissez, ça peut arriver. Allez quand même, voici quelques points à améliorer sur la A1. Pour charger complètement la trottinette, comptez 7 à 8 heures, assez long. La batterie a une grande capacité, donc toujours à prévoir de la recharger toute une nuit si vous l'utilisez par exemple au quotidien. Une recharge rapide pour le prochain modèle serait souhaitable selon moi. L'Evercross est quali, bien équipée, mais forcément elle pèse son poids. 27 kg, c'est pas rien. Quand on ne roule pas avec, on va donc privilégier le mode piéton pour la pousser le plus souvent possible. Autre petit plus, ce serait de retrouver un port USB de recharge disponible sur le guidon par exemple pour pouvoir recharger son smartphone ou ses écouteurs pendant le trajet via la batterie de la trottinette. Ça existe sur certains modèles de trotte. Voilà pour le test de la trottinette électrique Evercross A1, une trotte qui va bien. Vous retrouvez le lien d'achat dans la description avec le petit code promo. Je vous le rappelle, si vous avez aimé, pensez au pouce bleu et pensez aussi à vous abonner pour me suivre, pour me faire plaisir. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!